Pendant les élections, j'ai des questions, vous avez des questions, mais les candidats ont également des questions et afin qu'ils puissent se les poser, on leur a laissé la parole. OK, la question de l'itinérance, qu'est-ce que vous allez faire pour le logement pour les itinérants? Est-ce que vous allez faire des nouveaux logements? Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un service de l'habitation pour que ces projets-là se réalisent plus rapidement. L'autre chose aussi, c'est qu'on continue le travail avec nos partenaires, que ce soit les citoyens, les commerçants, nos organismes communautaires, puis qu'on continue à identifier des actions concrètes pour aider les gens en situation de vulnérabilité. On veut aussi avoir une lunette au niveau de la santé dans nos prises de décision, donc de penser à la santé, la qualité de vie des gens avant tout, bien, ça permet aussi d'agir de manière plus large, en fait, sur les facteurs liés à la pauvreté. Vous annoncez que vous êtes la continuité de l'administration actuelle, de celle du maire Lamarche. On sait qu'on est beaucoup dans la réactivité plutôt que d'être dans la proactivité. Donc, nous, on planifie une vision sur long terme au niveau de l'investissement de nos infrastructures. Quelle est votre vision? Par continuité, on entend la continuité du rayonnement de notre ville, la continuité du développement économique de notre ville, la continuité des partenariats qu'on va créer avec les organismes. Si c'est ça la continuité, ma vision à long terme, c'est de continuer cette continuité-là parce que c'est ça qui fait rayonner notre ville. C'est ces partenariats-là qui vont faire grandir notre ville, qu'on va devenir encore plus prospère et qu'on va pouvoir dire « Hey, Trois-Rivières, c'est nous la capitale régionale et on va continuer d'agir en ce sens, c'est certain. » Vous dites être favorable au développement économique en sachant que vous avez signé le processus référendaire pour bloquer le développement de l'aéroport. Comment conciliez-vous votre opposition à ce projet avec votre appui déclaré au développement économique de notre ville? Bien, la question de M. Bradley, j'y répondrai simplement. À l'époque, quand le projet de l'aéroport a été présenté, on n'a pas présenté le plan d'affaires qu'il y avait avec ça. Donc, comment c'était pour servir, à quoi c'était pour servir, on se disait, on va rénover, puis après, on verra. Moi, c'était ça mon objection. J'aurais aimé ça savoir, ça s'appuyait sur quoi, et c'était quoi le plan d'affaires qui découlait de ça. J'aimerais ça savoir votre opinion du travail qui a été fait dans le dernier mandat, notamment en lien avec les 3 candidats qui sont à la mairie, qui sont conseillers actuellement, Mme Alberne Lahaye, M. Bradley et M. Carpentier. Bien, je veux dire, c'est les 3 candidats qui se présentent actuellement. Je veux dire, c'est des gens qui vont nous parler d'harmonie, qui vont nous parler, qui veulent réinstaller l'harmonie, mais pendant leur mandat, on a vu de la chicane par-dessus chicane par-dessus chicane. Je veux dire, ces gens-là ne peuvent pas prétendre vouloir ramener de l'harmonie pendant que les 4 dernières années, là, ils ont passé leur temps à chicaner entre eux. Bien, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que M. Carpentier pense des conseils de district. M. Carpentier a fait plusieurs rencontres citoyennes dans son secteur. Nous, dans notre programme, on veut mettre en place des conseils de district dans chacun des quartiers de la ville. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il pense de notre proposition. Les citoyens, c'est les experts du terrain, c'est eux qui savent comment la ville peut les soutenir. Donc, il faut aller vers eux, il faut stimuler leur participation. Déjà, à Trois-Rivières, il y a beaucoup de comités, que ce soit pour des événements, que ce soit pour des enjeux précis. Donc, pour moi, la ville, et en tant que maire, je veux stimuler cette participation-là, soutenir les comités citoyens, mais surtout pas arriver avec une recette pour leur dire comment on doit faire. On sait que ça fait plusieurs fois que vous vous présentez pour différents paliers de gouvernement. Je me demandais simplement, qu'est-ce qui justifie que vous vous présentiez pour la mairie cette année? Étant chargé de projet, comme pour l'armée canadienne, j'avais 750 bâtiments. On vérifiait les états des bâtiments, on faisait les devis, les soumissions et tout, on vérifiait tout, les infrastructures, les bâtiments et tout. Et l'expérience qui m'a emmené, on avait des brainstorming, l'expérience qui m'amène plus loin que la dernière fois en 2019, c'est que là, j'ai beaucoup plus d'expérience et je suis prêt à relever le défi. Alors, si l'exercice vous a plu, un reportage similaire est disponible sur les élections à Shawinigan sur notre site web nouveau.info, section Mauricie. À Trois-Rivières, Samuel Bidot pour Nouveau Info.